Merci d'être dans ID. Aujourd'hui, la télévision togolaise, à travers votre émission préférée, ID, vous propose un nouveau thème. Ce thème, il ne court pas les rues. Il a rapport à nous-mêmes, à l'être humain. Avec nos potentialités, quels sont les rudiments que nous avons pour pouvoir éclore nos potentialités que nous avons en état latent? C'est pour cela que ID vous propose le thème « Devenez plus, devenez vous ». Cela veut dire que la nature, clémente qu'elle soit, a mis en nous tout ce qu'il nous faut pour qu'on soit des héros. Malheureusement, des renforcements des capacités n'existant pas, des coachs pour nous éclairer n'étant pas à côté de nous, nous portons en nous des forces que nous ignorons. Ce soir, avec Roland Diatougbe Aziaka, qui est à ma droite, nous allons essayer de voir qu'est-ce que l'être humain a en lui et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les éclore. Elle ne sera pas seule. J'ai à ma gauche Mawena Joseph. Il est coach en développement et croissance personnelle. Coach, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci de l'opportunité. Merci à la TVT d'être ici pour pouvoir partager nos connaissances, nos découvertes, nos formations avec le public. Merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation de la télévision togolaise. Merci. Charmante Rolande Diatougbe, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être sur la chaîne mère, la TVT, pour parler justement de ce thème qui est très important pour nous tous. Vous êtes directrice Éco-Conscience TV. Oui. Mais c'est quelle structure? Éco-Conscience TV, c'est une web télévision, donc nous émettons que sur l'Internet. C'est une télévision en ligne thématique. Nous travaillons sur les questions environnementales et de développement durable, surtout sur l'éco-responsabilité. Merci pour tout ce que vous faites pour le Togo, notre pays, au niveau de l'environnement, tel que vous êtes en train de le dire. Mais ici, dans l'émission ID, vous allez parler de devenir plus, devenez vous. Qu'est-ce que ce thème évoque en vous? Devenez plus, devenez vous, pour moi, c'est l'estime de soi et la manière dont nous nous estimons pour affronter toutes les difficultés qui nous arrivent dans la vie et avancer. Voilà, et là je dis l'amour propre que nous-mêmes nous avons en tant que personne, comment nous nous voyons quand on sort de la maison, dans la rue, et c'est ça qui donne l'image que les autres ont de nous. Donc, devenez plus, devenez vous-même. Mawena? Ouais, devenez plus, devenez vous, c'est aller rechercher les choses là en quoi nous sommes bien, nous sommes meilleurs, parce que c'est seulement en ces choses-là en quoi nous sommes bien qu'on peut développer et être meilleur en ces choses-là. Donc avoir confiance en soi, avoir confiance, être à l'écoute de soi-même, avoir confiance à ce qu'on ressent, cette grandeur qu'on ressent en nous. Ce que je conseille toujours, c'est que quand vous parlez de vos grandeurs aux gens qui sont autour de vous, soyez attentifs parce que c'est difficile, sinon impossible, de expliquer votre grandeur à une autre personne. Souvent, on nous décourage. Souvent, on nous dit même que c'est impossible comme rêve. Donc, c'est important qu'on ait confiance en ce que nous ressentons comme grandeur et on développe cette grandeur-là. Mais où est-ce que nous allons chercher cette grandeur? C'est chez le prêtre, chez le pasteur, chez l'imam ou bien chez le vaudou? Tout simplement chez nous-mêmes. Donc, notre grandeur, c'est nous qui la ressentons. Le prêtre, l'imam, le pasteur, le vaudou, ils ne peuvent rien nous faire en cela. C'est seulement quand nous nous mettons en contact avec nous-mêmes, quand nous nous écoutons nous-mêmes, quand nous donnons confiance à cette grandeur-là que nous sentons. Chacun est venu sur cette terre pour briller. Chacun est venu sur cette terre avec sa bougie. Il faut seulement que je retrouve ma bougie, je l'allume et que je brille. C'est tout. Roland? Oui. Avez-vous confiance en vous-même? Moi, j'ai confiance en moi. Je m'aime, je m'adore, je m'estime parce que je sais que je suis une lumière qui doit briller et éclairer tous ceux qui sont autour de moi. Je suis un arbre qui porte des fruits et ce fruit doit nourrir les autres. Voilà. Oui, concrètement, devenez plus,
quand on dit à quelqu'un de devenir plus, qu'est-ce qui est caché là-dedans? On dit à quelqu'un de devenir plus, c'est-à-dire de ne pas se limiter du peu que tu as, d'aller au-delà de ce que tu as. Et ça veut dire d'affronter toutes tes peurs, d'affronter les challenges que tu as dans la vie, d'affronter toutes les vicissitudes de la vie et avancer. Surtout avancer, devenir un modèle, un exemple qui est utile pour sa propre communauté. C'est ça l'essentiel, devenir plus. Parce que devenir plus, ce n'est pas pour toi-même, mais pour les autres. On s'inspire de toi en tant que personne qui inspire et qui donne la joie. C'est-à-dire la lumière, quoi. Quand vous allumez, comme le coach l'a dit, la bougie pour éclairer la voie pour ceux qui veulent vraiment aller loin. Oui, ce n'est pas encore fini. Devenez vous. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont autre chose que ce qu'ils devraient être? Oui, parce que généralement dans notre éducation, tout se passe par l'éducation à la base, dans notre famille. Souvent dans notre éducation ici en Afrique ou bien ce que nous connaissons au Togo, on ne nous montre pas ou bien on ne nous éduque pas à aller, à oser. Voilà, je parle de l'audace. Oser. Je me dis par exemple, je vois quelqu'un qui est DG, PDG, qui fait quelque chose et puis un jour je me lève et dis, je vais aussi être PDG. Mais, écoutez bien, l'environnement dans lequel je suis née, tout est contre moi. Tout est contre moi, pour mon évolution. C'est-à-dire contre toi pour ta évolution. C'est-à-dire tu es né où tout n'est pas facile. Comme on dit, tu n'as pas l'argent, cuillère argent dans la bouche. Voilà. Mais il faut se battre pour arriver à ce stade-là. Donc devenez plus et devenez vous-même. C'est-à-dire gagner en autorité, ça c'est plus profond, c'est intérieur. Comment vous gagnez en potentialité et faire sortir toute ta potentialité aux yeux de tout le monde. Voilà. Oui, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des paramètres qui peuvent vous bloquer dans ce combat? Oui. Je prends Rolande, hein? Oui. Vous êtes une fille, vous êtes une dame, oui. Et nous savons qu'en Afrique, au Togo, nous avons des tâches bien partagées pour les hommes que pour les femmes. Oui. Aujourd'hui, vous dites vous êtes directrice d'une télévision, oui. Sur le web. Oui. Quelles sont les difficultés que vous avez traversées avant d'y arriver? Les difficultés sont là, sont très... D'abord, je suis née dans une famille modeste où c'est pas facile de réussir. Mais c'est là on dit avoir positive attitude, c'est-à-dire l'attitude positive. Et là, je parle de la maison, l'éducation à la base. Si vous êtes éduqué à sortir de votre zone de confort et aller comme un guerrier, un combattant, à réussir tout ce que... Moi, je me suis dit, quand j'étais tout petit, j'ai dit à ma maman, je devais faire les écoles qu'il faut, mais pas des moyens, j'ai pas pu. Mais le peu que Dieu m'a donné, je me suis concentrée là-dessus. Je dis, je vais aller, je vais y arriver. Et je dis à maman, je ne veux pas être un échec. Donc, vous êtes une guerrière? Ben oui, moi je suis guerrière. Je suis une guerrière et je ne veux pas être un échec. Et je le dis, je le répète, je ne veux pas être un échec, je dois être un succès. Et j'ai réécrit l'histoire. Vous savez, il faut toujours réécrire son histoire. Même si tout est contre vous, vous pouvez réécrire l'histoire. Et c'est là, devenez plus, devenez vous, intervient. Et vous allez les Anglais disent, on the sky will be your limit. C'est-à-dire, c'est le ciel seul qui sera votre limite. All the sky will be your limit. Thank you. Coach Mawena, ouais, devenez plus, devenez vous. Non, je m'accroche à l'environnement de Rolande. Et c'est vrai que l'environnement nous donne des directions ou bien des orientations. Ce que je dis, que nous sommes nés au Togo, quelqu'un est né au Togo, quelqu'un est né à New York, quelqu'un est né à Bangkok. Et on dit, ouais, si je suis né au Togo, j'ai plus de limites, quelqu'un qui est né à New York a plus de chance. On peut dire que c'est vrai, non, à première vue. Mais on ne peut pas choisir, là je vous dis, on ne peut pas choisir la maman. On ne peut pas choisir là où on peut naître.
Ok, parce que nous, quand nous sommes déjà avec des cartes dans la main. Quelqu'un a Bogan, quelqu'un a Bovie, donc si on peut le dire comme ça. Mais bon, nous qui avons un certain âge maintenant, quand on jouait des cartes, on savait qu'avec Bovie, on faisait aussi des fopes. Donc c'est ça le défi de la vie. C'est de jouer avec les cartes que tu as dans les mains. Bon, voilà. Et c'est avec quoi il faut jouer? Les cartes que vous avez dans les mains. Moi, j'ai eu Bobby, mais maintenant, je joue les Bogans. Voilà, tu vois. Et Roland, il est très souvent visible, remarquable en Afrique. Quand lui parle que vous naissez avec votre carte et c'est à vous de jouer, que dès votre naissance, que papa aille consulter le divin pour savoir ce que vous allez devenir. Qu'on aille voir le prêtre pour prier et maintenant conjurer l'esprit qui vous accompagne pour que vous puissiez être ce que vous devez faire dans cette vie. Ce n'est pas les marabouts et les imams qui sont du reste. Donc, du côté spirituel, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des blocus pour que l'être humain puisse aller dans son tréfonds et puiser ce qu'il a naturellement et le devenir, puisqu'on permet au vaudou-ci, on permet à l'imam et on permet au divin de l'autre côté pour dire ce que vous êtes. Alors, la spiritualité est une réalité. La spiritualité existe. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des énergies que nous marchons, nous sommes en contact avec l'énergie. Okay? Donc on peut consulter n'importe quelle divinité pour savoir ce que je peux devenir, mais ce n'est pas pour savoir ce que je deviens. Là, ça dépend de moi. Donc même si je sais ce que je peux devenir, je peux tranquillement même ne pas consulter personne, être en contact avec moi, parler avec moi et puis savoir qu'est-ce que je veux devenir. Et là, c'est en passant à l'action. C'est là quand je joue ma carte, quand je passe à l'action, parce que le miracle se produit dans l'action. Ce n'est pas en restant bonnement dans sa fauteuil, en train de prier pendant des heures, que les miracles vont se produire. C'est quand je passe à l'action que quand je dois rencontrer Roland pour pouvoir collaborer, on se rencontre. Quand je dois rencontrer M. Kondo pour travailler ensemble, on se rencontre. Parce que M. Kondo ne peut jamais venir chez moi, à la maison, dans mon salon, pour qu'on travaille ensemble. Okay? Voilà. Donc, c'est dans n'importe quelle chose, on peut consulter, ou bien consulter nous-mêmes. Okay? Après, il faut passer à l'action. Voilà. Roland Laguerrière, comment vous avez pu déclencher le déclic qui a pu faire sauter les verrous pour que vous avanciez comme vous avez promis à votre maman? Oui, et comment vous avez utilisé un mot qui est très important, le déclic. Et dans la vie de tout un chacun, il faut ce déclic-là. Si vous êtes chanceux et que ça se produise, c'est formidable. Et j'ai fait l'étude, j'observais. J'ai aimé toujours faire la communication, le journalisme sur les bancs. Et il y a aussi le rôle des parents est important. Ma maman a su très tôt ce que j'aimais, ma passion. Et elle m'a toujours cherché poste radio à côté. Et quand elle suit les émissions éducatives, elle m'appelle. Viens t'asseoir ici, écoutons. Et au même moment, elle donne des conseils. Tu vois, ceci, voilà, ça là. Mais vous avez posé une question, je rebondis rapidement sur ça et je reviens là sur cette question que vous venez de dire. Tout est question de ce que toi-même tu rêves de devenir et l'environnement dans lequel tu te trouves. Je dis toujours, il faut toujours avoir les bonnes personnes autour de soi. Savoir quelle compagnie avoir. Par exemple, moi, je suis très sélective en compagnie. Je vous ai rencontré, je sais que j'aurai toujours quelque chose à gagner avec vous. Je serai avec vous. Mais si vous ne m'apportez rien pour mon évolution, pour réaliser ma vision, je ne vois pas l'intérêt d'être avec vous. Je suis désolée, mais je ne serai pas avec vous. Parce que vous allez me perdre le temps.
j'ai une vision, j'ai un objectif à atteindre. Donc je fonctionne comme ça. Et c'est là il y a les bases nécessaires. Ça part de la famille, de l'entourage, et ça va au fur et à mesure. Et c'est là le déclic. Le déclic, moi j'étais venue à l'université. Vous savez, quand j'étais... Quelle université? À l'université de Lomé. Ancien UB. Ancien UB, oui. J'étais arrivée et il n'y avait pas les moyens pour que je puisse faire l'étude que je voulais. Mais j'adore l'anglais. Je me suis inscrite en anglais. Quand j'ai pris la décision, beaucoup m'ont critiqué. Mais j'adore parce que j'adore écouter BBC. Les anglophones. Je l'adore. J'aime. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la passion. Ce que tu aimes faire, fais-le. Malgré tout, on m'a découragée. Les gens découragés m'ont appelé papa et maman me dit non, toi, non, papa dit je connais ma fille. Dès sa naissance, elle a une énergie qu'elle dégage elle-même. Et je ne veux pas la faire taire. Elle n'a qu'à vivre ce qu'elle veut faire. Et aujourd'hui, c'est l'anglais qui me sauve. Hein. Are you speaking English? I speak very well English. Are you speaking English for those coming from English countries? Yes, because today I'm the representative of Africa internationally in UNSCD, c'est-à-dire United Nations to combat desertification. Et là, à ce niveau, il faut être bilingue. Vous savez, quand on allait faire les leçons, on cherchait bilingue. Quelqu'un qui peut parler l'anglais et le français. Et voilà, bingo, Roland sait parler l'anglais et le français. Je n'ai pas regretté aujourd'hui le choix que j'avais fait de prendre l'anglais. Parce que l'anglais aujourd'hui m'ouvre les portes inestimables. Oui, Roland, est-ce que dans ce monde technico-scientifique, oui, où on ne parle que par les chiffres, oui, on ne parle que par les équations, vous pensez que nous avons besoin de développer ces potentialités, devenez-vous pour que l'Afrique décolle? Oui, plutôt c'est ça même, la vie est une équation. La vie, ce sont des chiffres. Si par exemple je dis dans 5 ans je veux devenir PDG par exemple, ben c'est calcul, j'ai calculé, hein. Donc toutes les actions que je pose, je calcule quoi. Si ça ne veut pas m'arranger, je laisse tomber. Ce qui va m'arranger, je cherche les opportunités, les personnes de ressources et les personnes à rencontrer pour que, c'est comme des escaliers, tu mets les pas one by one jusqu'à arriver là où tu veux. Donc la vie, sont des équations et devenez-vous est plus important même pour réaliser toutes ces avancées technologiques. Et la preuve, les grands dirigeants de ce monde, les grands scientifiques, les grands savants de ce monde, ce sont des gens qui savent résoudre des équations. Quand vous prenez Einstein, quand vous prenez Thalès, quand vous prenez tous Lavoisier, tous ces savants que nous connaissons, aujourd'hui, Facebook, pour aller sur Facebook, ce sont quand vous voulez développer un site web, ce sont des équations, des chiffres. Algorithmes. Voilà. Donc la vie même est faite comme ça. Et nous devons savoir résoudre les équations. Et c'est là, devenez-vous important parce que quand tu connais tes faiblesses, tes forces, tu vas réussir. Tu sais que sur telle position, c'est ma faiblesse. Et tu développes déjà comment vaincre cette faiblesse, transformer la faiblesse en opportunité. Et quand tu arrives à faire la part des choses, tu arrives à te mettre, à te connaître. Comme je l'ai dit toujours, only the sky will be your limit. C'est seul le soleil, le ciel qui sera ta limite sur cette terre. Coach Mawena. Bon, non, c'est le 21e siècle. Quand Roland dit, quand on cherchait une personne bilingue pour pouvoir représenter, non, voilà, Roland est là. Oui. Et c'est ça, c'est pourquoi je dis, la vie n'est pas une question de chance, mais c'est une question de choix. Non. Et le succès, c'est quand la préparation, c'est quand la compétence, c'est quand la professionnalité rencontre l'opportunité.
Voilà, c'est ce qui s'est passé à Roland. Et voilà ce qui se passe dans notre vie. On ne peut pas penser que la chance va résoudre notre vie. Gagner au loto va résoudre notre vie. Quand on pense à la chance, quand on pense que la chance va résoudre notre vie, là, c'est quand on est en totale confusion. C'est quand on est en totale confusion. Parce que la chance ne peut pas résoudre notre vie. C'est comme si je conduis ma voiture, je laisse le volant, je dis, par chance, ma voiture arrive à Dapaon. Les conséquences sont dramatiques. Les conséquences sont drastiques. Si j'ai la chance, ma voiture va cogner un poteau, que je suis seul dans la voiture. Si je n'ai pas la chance, la voiture la rentre dans une maison et va ramasser des gens. En plus, moi aussi, je suis dedans. Voilà. On ne peut pas laisser le volant de sa propre vie pour penser que c'est la chance qui va faire que moi, je vais y arriver. Il faut se préparer. Il faut avoir la tête pour se préparer et avoir la croissance, ce qu'on appelle croissance permanente. Donc, de tous les jours, il faut le faire. C'est quand ta préparation va rencontrer l'opportunité, parce que en Afrique, en Asie, en Amérique, tous les continents ont leur opportunité. Il faut seulement que ta préparation, parce que les gens sont arrivés à avoir des opportunités. Voilà. Oui, Roland, actuellement où vous avez des loupes pour détecter vos forces et vos faiblesses, oui. Est-ce que dans la vie courante, il vous arrive de rencontrer des gens qui sont tentés d'être des facteurs limitants pour vous? Oui. Il y a des gens, c'est pourquoi je dis, je fais attention à la compagnie que je fais. À ceux, bon, on va dire, peut-être qu'elle est égoïste, ou bien elle est arrogante, ou bien voilà, elle se voit. Non, c'est pas ça. Parce que je me dis, d'ici quelques années, je dois faire certaines choses. Et les personnes qui sont de mauvaises influences, je ne peux jamais les côtoyer. Et en le faisant ainsi, est-ce que vous êtes en train de vous réaliser? Vous comprenez? Oui, je me réalise. Ça vous dit dans votre fort intérieur que vous réalisez? Oui, je me réalise. Et avant de vous approcher, j'observe. Je vais vous observer dans votre manière de faire, de parler. Si vous allez apporter un plus à ce que je fais, je le sais. Si je ne vais rien gagner, si c'est juste pour me distraire, je le sais aussi. Donc, sur certaines choses, je ne vais jamais faire appel à vous. Si je sais que pour vous, c'est juste me faire sortir, danser, revenir à la maison. Vous voyez? Bon, donc, c'était question de choix. Vous êtes une dame? Oui, je suis une dame. Quel conseil vous avez à donner à vos sœurs à qui on dit, vous êtes femme, contentez-vous de la vente de pieds au seulement, ou bien des bananes et des oranges? Oui, quand j'ai cette question, j'ai la tendance de donner mon propre exemple. Je suis jeune, très jeune, et je navigue dans des environnements où, si je cherche la facilité, c'est vite fait. Parce que et puis je me dis, la femme est un être sacré. Nous avons nos valeurs. Et nous sommes même votre force. La femme est la force de l'homme. Et l'homme? L'homme et sa force. Voilà, si je peux le dire. Et l'homme et sa force, si je peux le dire. Mais la femme, quand la femme arrive à découvrir, comme vous venez de dire, c'est le mot très bien que j'adore, le déclic. Arrive à avoir le déclic, elle fait de très belles choses. La femme est l'humanité. La femme est la mère terre. La femme est la planète. Donc, il suffit, c'est là je dis, c'est l'éducation. Hein? Tout ce que nous disons ici, c'est l'éducation. Quand vous prenez la majorité des gens qui n'arrivent pas à réussir, c'est parce que quelque chose n'a pas marché dès le départ. C'est comme vous construisez une maison. Si la fondation n'est pas bien faite, la maison va s'écrouler one day, un jour. C'est ce qui arrive dans notre propre vie en tant qu'être humain. Et je dis à chaque jeune femme, ignorez tout ce que Dieu nous a donné
comme facilité pour avoir la facilité. C'est-à-dire, vous comprenez, non? Donc, la femme, et puis on vous dit, la femme, quand une femme va aller pour entretien d'embauche, ça vient, au lieu d'aller pour avoir le boulot, selon ta compétence, on se met des trucs dans la tête parce que peut-être je viens, je vous séduis, bon, peut-être vous allez me laisser la place, je vais commencer par animer l'émission idée. Voilà. Voilà. Et puis quand elle vient, n'est pas dans son état. Elle ne se valorise pas parce qu'elle ne connaît pas sa force, sa potentialité, ce qu'elle doit apporter. Oui, mais est-ce que votre état de femme, votre sexe, votre nature même, est-ce que ce n'est pas un handicap? Un handicap? Non. Un facteur limitant pour vous? Non, pas du tout. Notre état n'est pas un facteur limitant pour nous. Ça, je m'inscris en faux. J'ai les mêmes droits comme vous, comme un garçon. Je dis la femme, et quand nous sommes dans le genre, par exemple, le concept de genre, la nature même a créé des inégalités, naturellement. C'est pourquoi vous allez voir des gens taille courte, taille élancée, vous allez voir hommes et femmes, vous avez un sexe spécifique, la femme aussi a son sexe spécifique pour des fonctions spécifiques. Dieu a créé la diversité, c'est ça qui rend la vie très belle. Mais ça ne veut pas dire que ce que je pense, mon intelligence est limitée, quand même. Je peux faire ce que les autres font. Et c'est là, il faut inculquer à la jeune fille, à la jeune dame, qu'en fait, c'est là l'éducation dit, la femme, comme vous venez de dire, il faut vendre à Imol ou bien Piota, et puis ça va. Non, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut porter. Est-ce qu'on vous a jamais dit que vous êtes prétentieuse, madame? Beaucoup me disent que je suis prétentieuse. C'est pourquoi je dis je suis plus, je suis moi-même. Voilà. Vous êtes plus, vous êtes vous-même. Est-ce que, puisque je disais ça tantôt, vous avez maintenant des lentilles, vous avez des loupes pour détecter les forces de faiblesse. Oui. Est-ce que vous arrivez de voir des femmes qui sont or, mais qui se comportent comme bronze? Oui. Vous avez compris ce que j'ai dit? Elles sont or, de l'or. Elles pouvaient, en devenant plus, devenir de l'or. Oui. Maintenant, en ne cherchant pas à devenir plus, elles se limitent au niveau du bronze. Et 90% c'est le cas. Aujourd'hui. Quand vous observez les discours, par exemple, les gens me disent, Roland, tel que tu es, tu ne peux pas rester au foyer. Les gens me disent ça. Tu es trop prétentieuse, tu te vois trop suffisante, tu as trop d'estime pour toi, tu es trop audacieuse. Aucun homme ne voudra une telle femme au foyer parce que l'homme aime la femme soumise. Mais je leur dis, je suis une jeune femme, je me connais, je sais quel homme je vais choisir pour mari. Je sais quel type d'homme je ne vais pas choisir un homme qui va pas me faire évoluer. Je suis désolée, je ne serai pas là. Je veux un homme qui partage mon quotidien, je partage son quotidien. Et on avance, on construit une belle maison, un bon foyer et on donne le nécessaire à nos enfants pour que les enfants qui viendront soient utiles à la société. Mais pour la femme, pour nos femmes qui ont de l'or, mais se comportent comme des bronzes, oui, c'est vrai. Parce qu'elles ne mesurent pas leur potentialité. Et c'est là, je dis, c'est une question de mindset. C'est là les coachs et les mentors sont très importants. Je peux dire, j'ai eu des gens qui ont été là pour moi. Ma première coach, c'est ma maman. Mes parents. Ça part toujours de la famille. Mais si tu n'as pas une famille qui peut te donner ce que tu veux, tu peux chercher parce que nous sommes quand même dans la socialisation. La société dans laquelle nous sommes, nous pouvons chercher le bien-être dans l'entourage. Ah oui, non?
quand nous sommes sur les bancs, on n'a jamais divisé les classes. Les filles et les garçons ont toujours fait les mêmes leçons, les mêmes interrogations, les mêmes compositions. Ouais. Ça veut dire que quand on sort avec les mêmes qualités, avec les mêmes compétences. C'est important que nous aujourd'hui, surtout les hommes, qu'on se rende compte que la femme n'est pas faible, que la femme n'est pas inférieure à l'homme, que la femme naturellement doit procréer, la femme naturellement doit accoucher, donc elle a besoin de ces 9 mois, là, de ces 1 an, 2 ans là, pour faire ça. Mais si moi, dans ma société, j'ai une femme qui a des qualités, qui a des compétences, je lui permets, quand le moment là arrive, d'essayer de la remplacer, tout sur le temps qu'elle fait son devoir, ce qu'elle veut faire, et puis elle revient de la maternité, elle reprend son boulot. Je ne dois pas pénaliser la femme parce que la femme doit accoucher, donc ça veut dire que j'aurai un manque. Quand moi je prends la femme parce que je la prends, parce qu'elle est capable, je dois tout faire pour que quand le moment là arrive, je l'accompagne. Voilà. C'est important. Aujourd'hui, le monde a changé. Aujourd'hui, il y a une évolution. Quand on était petit, il y avait seulement un salaire dans la famille. Tranquillement, ça allait. Aujourd'hui, vu le coût, on voit dans ce pays, les salaires n'ont pas augmenté, mais les dépenses ont augmenté. Les maisons ou bien les chambres qu'on louait à 2500 à 5000, aujourd'hui c'est à 25 000. Donc on a besoin de 4 mains. La femme et l'homme qui travaillent tous ensemble. C'est ce que je dis. C'est ce qu'elle disait. Moi je dis ça aux jeunes. Quand tu es un garçon qui fréquente une fille, si la fille ne t'a jamais amené un pain de 50 francs à la maison, quand elle vient chez toi, pense-y avant de l'épouser. Quand tu es une femme et que ton homme, l'homme que tu fréquentes, vous deux, vous ne parlez pas pour voir le futur de vous deux, pour voir ton futur, toi professionnellement, ce que tu peux devenir, toi femme, pense-y. C'est important. Aujourd'hui, il faut que, en ce moment, moi aujourd'hui c'est comme ça. Quand ma femme est à la cuisine et il est en train de cuisiner, moi je suis dans la douche que je lave mes enfants. Mais c'est non parce que nous deux on travaille. La télévision que j'ai chez moi à la maison, c'est à 1200 €. Ma femme, elle a payé 500 €, moi j'ai payé 700 €. Il y a des moments où elle dépense, il y a des moments où je dépense. C'est comme ça. C'est la même chose à la maison. Vous voyez, le monde a changé. C'est très important que nous ici, on valorise les femmes. Il y a surtout beaucoup de femmes qui se valorisent, qui ne pensent pas que c'est l'homme qui doit être son bancomat, sa carte de crédit, mais elle a aussi sa vie. Et que les deux, ils se mettent ensemble à 4 mains et ils font la vie. Voilà, et faire la vie. La même question que je posais à Roland tout à l'heure. Vous, en tant que coach, est-ce qu'il vous arrive dans vos formations, dans vos sorties, dans vos discussions, de rencontrer des hommes qui, normalement, pouvaient briller dans leur vie comme de l'or, mais méconnaissant leur potentialité, ils se comportent comme des bronzes? J'ai vu un ami que moi je connais depuis des années. Quand il faisait déjà l'association, il avait des associations, il se battait, tout ça là. Moi je n'y pensais pas. Donc, et jusqu'aujourd'hui, bon, il a grandi, on a tous grandi, mais il est encore avec tout le potentiel qu'il a. Il n'a pas grandi professionnellement. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et je dis, mon frère, comment ça va? Il me dit, ça va bien. Non. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Bon, il me sort je suis président de, je dis, laissons les titres à part. Laissons les titres. Dis-moi financièrement, économiquement, comment est-ce que tu prépares ton indépendance? Voilà. Tout ce que tu as comme qualité, il faut que tu traduis tout ça là, maintenant, en équivalent économique. Merci beaucoup. Et Roland, vous parlez tout à l'heure de l'éducation. Oui. Je veux avoir un éclaircissement. Est-ce que vous parlez de l'éducation ou vous parlez de l'instruction? C'est ce dont nous héritons de nos familles ou bien le cadre légal dans lequel l'État nous a mis comme éducation? Parce que cette affaire de découvrir ses potentialités, maman n'est pas coach, papa n'est pas coach, est-ce qu'elle peut nous amener? Nos enseignants qui nous ont eu de CP1 jusqu'en terminale, jusqu'à l'université,
Sont-ils des coachs pour pouvoir creuser en nous nos potentialités que nous avons? Je crois que les deux parties ont un rôle essentiel dans la famille et l'éducation. Oui, la famille et l'éducation. Vous savez, la famille, dans notre tradition africaine, il y a, vous savez, quand on fait l'abracadabra, on fait sous clair de lune, des choses comme ça, où des fois on vous amène chez le grand-papa ou bien la grand-maman, elle vous raconte des histoires, des choses déjà qui vous préparent à affronter la vie. Déjà, c'est le b.a.-ba au niveau de la famille. Là où ce que moi je remarque, et des fois je me dis si c'est fait à dessein, ceux qui nous ont amené l'éducation, c'est-à-dire l'alphabet, c'est la scolarisation. Normalement, nos professeurs d'école doivent aussi avoir une connaissance en coaching. Ils sont les, quand vous quittez vos parents, que vous commencez à aller à l'école, vous passez beaucoup plus de temps avec vos professeurs. Alors, ce professeur doit être en mesure de donner ce qu'il faut pour que quand l'enfant grandit, qu'il n'a pas de problème. En Afrique, je suis désolée, mais au Togo, notre éducation, notre système éducatif est mal construit. Imaginez, vous prenez école primaire jusqu'à secondaire et bac. Vous demandez à un enfant, il est incapable de vous dire là où il va quand il va avoir son bac. Il ne sait même pas quels sont les potentiels ou bien les forces qu'il a, qui peut l'aider. Moi, je dis la socialisation, bien toute la société commence dans nos classes. La preuve, quand vous rentrez dans une classe scolaire, vous observez tous les étudiants, tous les enfants, tous les écoliers. Vous voyez différentes mentalités. Celui qui est speed, c'est-à-dire celui qui est rapide, celui qui prend le temps avant de prendre une décision. C'est que vous avez tout. Et nos professeurs doivent être des professeurs qui doivent vraiment détecter tout ça là. Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir un professeur. Quand j'étais en terminale, il a vu en moi que je suis une fille, une jeune fille qui aime les choses actives. Et quand je sortais, il me dit, tu sais, quand tu vas aller à l'université, je veux que tu milites dans les associations. La vie associative, c'est très importante. Il me dit, comme tu es, je te recommande Amnesty International. Il m'a assisté à intégrer Amnesty International. Déjà, c'est un professeur qui voit en son élève des potentialités. Une potentialité. Mais est-ce que nous l'avons? Je me dis, quand nous prenons en Europe, j'ai eu la chance de faire l'université aux États-Unis. Le processus, les modules qu'ils donnent, les premiers modules, c'est de se découvrir. Mais pourquoi chez nous, on nous prépare à être des perroquets, bûcher et écrire? Quand l'enfant sort, il ne sait même pas ce qu'il va aller faire. Notre éducation, notre système éducatif, il faut le revoir. Et je dis peut-être c'est fait à dessein. C'est monsieur qui nous a amené l'éducation. La scolarisation, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien définies. Moi, je dis qu'il y a un problème dans notre système éducatif. Parce que cette histoire de développement personnel, de coaching doit déjà commencer par cours primaire. Et quand l'enfant commence à... C'est pas tout le monde qui va devenir des fonctionnaires quand même. Mais on nous prépare tout le monde quand tu demandes, non, c'est pour devenir et travailler au ministère ou bien quelque chose. On attend. J'ai l'honneur. J'ai l'honneur. Écris toujours j'ai l'honneur. Voilà, c'est le mot. J'ai l'honneur. Mais vous pouvez déjà sur les bancs et quand vous allez dans le système anglophone, c'est bien. Hein? Déjà sur le banc, l'enfant sait ce qu'il est capable de faire. Si sortir, c'est d'être un bon mécanicien, il va exceller. Il ne va pas chercher à perdre le temps, à
apprendre des choses, oui, on va apprendre, mais que ce que tu as comme bagage te sert à construire ta passion. Pour résumer ce que vous dites, les élèves sont comme des graines. Oui. Des graines de maïs, Oui. des graines de mil, Oui. des graines de papayer, Oui. des graines d'oranger, c'est qu'on sort. Et que c'est au professeur de détecter Oui. telle graine peut réussir sur tel sol, Oui. dans telle condition. Et là, on va l'aider à réussir. Oui, c'est ça. Mais malheureusement, cela n'est pas fait. C'est pas fait. Ça C'est pas fait qu'on veut que tous les élèves réagissent de la même manière. C'est le contraire qu'ils font. On les met comme la forme d'une seule graine et qu'on transforme tout le monde en maïs Voilà. ou bien en tomate. Et bonjour les dégâts, c'est ça. C'est ça. Il C'est ce qui fallait se- qu'on c'est ce qui se mette passe. des professeurs qui, dès la base, sachent que celui-ci peut réussir dans tel domaine, celui-là dans tel autre domaine. Il faut juste l'aider à se découvrir et aller là. Oui. Bon, voilà. Et par rapport à ça, si aujourd'hui, on demandait à Roland de proposer Oui. une formation, la manière dont il faut réorienter notre éducation, Oui. notre scolarisation, quels seront vos mots? Mon premier mot, c'est de recycler nos professeurs. Parce que la famille peut faillir, mais notre scolarisation peut redresser. D'ailleurs, ça doit être comme ça. Là où la famille faillit, quand on envoie l'élève à l'école, cet élève-là, quand il sort, il doit être une personne de changement dans sa famille. Normalement. Coach? Et c'est important que l'école donne vraiment des directives. C'est important que nos professeurs sachent, nos enseignants sachent réellement détecter les capacités des enfants. Nous, on se rappelle quand on était à l'école, c'est quand l'épreuve était difficile que le professeur, quand les enfants ils ont 2, ils ont 3, que le professeur était content. Moi, je me rappelle d'un monsieur qui faisait mathématiques au lycée de Bénédji. Le gars, il vient, il fait un cours, il fait l'interrogation en même temps. Personne ne comprend rien. On a des 0, on a des 2. Il prend la craie, il fait la correction au tableau, il dit on cause on a mis voix. Voilà, et j'aurais souhaité, Roland, vous garder plus longtemps que ça. Mais on me fait déjà signe qu'il est l'heure et que la télévision togolaise doit aller à d'autres programmes. Oui. Tout ce que j'ai encore à vous demander, c'est de me faire en 30 secondes votre message pour clôturer ce tome. Devenez plus, devenez vous. Je commence par M. Mawena et Roland va terminer. Et quand nous naissons, nous sommes de 2 programmations. Ok, génétique, donc je ressens papa et maman, et puis environnement. C'est important que quand les enfants sont petits, dire à son propre enfant, aujourd'hui, on est en train de l'assassiner à petits coups. Merci. Donc, Roland, dernier mot. Dernier mot, j'invite tout le monde à s'aimer et développer votre propre estime de soi et vous verrez. Merci beaucoup. Nous sommes ainsi arrivés, chers téléspectateurs, à la fin de cette émission qui a pour thème « Devenez plus, devenez vous-même », qui nous a montré que la nature nous a doté des forces, des talents. Et aujourd'hui, nous avons besoin de travailler sur nous-mêmes pour les faire éclore et réussir et passer une très bonne vie ici sur Terre. Merci, chers techniciens, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. D'ici là, que le Seigneur veille sur vous. Bye bye.